Les États-Unis d'Amérique, un grand pays aujourd'hui plus grande puissance, la terre de la liberté et de la démocratie, sa variété de paysages, de lieux et de monuments, sa croissance fertile et son économie. Pourtant, elle aussi a connu ses mauvais jours. L'un de ses plus durs moments, la guerre de sécession ou guerre civile américaine. Comment s'est-elle déclarée? Eh bien, commençons par le début. Comme toutes les plus grandes nations, les États-Unis pratiquaient l'esclavage, la traite négrière. Depuis les années 1600 et des bananes, les esclaves noirs ne cessaient d'augmenter en Amérique. Lors de l'approche de la guerre civile, les esclaves travaillaient dans les champs de coton, en particulier dans le sud. Ils exerçaient sur de grandes plantations. C'est pourtant qu'en 1860, un personnage barbu et avec des idées de mettre fin à cette horreur arriva à la présidence, Abraham Lincoln. Ce dernier partit sur l'idée de seulement interdire l'esclavage sur le sol américain, mais bien évidemment, le peuple américain n'était pas prêt pour ça. C'était une première à l'époque. C'était aussi nouveau que nous enlever Internet aujourd'hui. De plus, cela mettait l'économie du Sud en péril. Lincoln a plus d'un tour dans son sac. Pour être élu, il dit qu'il a seulement l'intention de réduire l'esclavage, mais sans plus. Très ingénieux. C'est là qu'un certain Jefferson Davis arriva avec comme idée conserver l'esclavage. Les deux personnages sont en opposition. Alors les États du Sud décident de fonder leur propre nation avec comme président Davis. Ces États font donc sécession avec les États du Nord. Le pays est désormais déchiré en deux, avec les États de l'Union d'un côté gouvernés par Lincoln et ceux de la Confédération gouvernés par Davis. Lorsque Lincoln signa sa déclaration d'émancipation, tout commença. C'est le 12 avril 1861 que la guerre est déclarée à Fort Sumter en Caroline du Sud. Les soldats du Nord sont reconnaissables par leur tunique bleue et ceux du Sud par leur tunique grise. Les bleus sont les Yankees et les gris sont les rebelles. Pendant 4 ans, la guerre va faire des ravages incroyables, marquant dans l'histoire des batailles célèbres comme Appomattox, Bâton Rouge ou encore la plus célèbre, pour ainsi dire le Verdun de la guerre de sécession, Gettysburg en 1863. Plus de 50 000 morts en l'espace de 3 jours. Impressionnant avec les moyens de l'époque, pourtant la guerre de sécession est réputée pour être la toute première guerre moderne, avec l'apparition des toutes premières mitrailleuses, des tout premiers tireurs d'élite ou encore sous-marins. L'une des grandes révolutions, la balle minier, estampillée France. Balle plus rapide, plus précise, longiligne de par sa forme et qui fera des ravages. Le système est simple. On prend le papier, on met la poudre, on met ensuite la balle, à l'aide d'un bâtonnet on l'enfonce au fond du fusil et puis on tire. Parfois ces effets pouvaient vous arracher un membre. Les soldats mouraient plus souvent des effets secondaires que du coup lui-même. Tiens donc, une invention française. Et oui, la France était plus impliquée que nous le pensions. Mais de plus, du mauvais côté. 110 000 volontaires français partis en Amérique se battre dans les deux camps, mais plus dans le sud que dans le nord. Pourquoi donc? Eh bien, notre cher Napoléon III soutenait le sud et l'esclavage. Alors que n'oublions pas que l'esclavage était aboli en France depuis 1848. Bref, revenons à notre cher Lincoln. Ce dernier, pendant sa présidence, lança la construction d'un des plus grands monuments des États-Unis, le Capitole à Washington. Le même lieu où sera voté le 13e amendement de la Constitution des États-Unis qui de plus marquera la fin de la guerre et avec elle l'esclavage. La fin de la guerre et la paix sera signée le 9 avril 1865 entre le général Ulysses S. Grant et Robert Lee. Tout est bien qui finit pas si bien. Pourquoi? Eh bien, le plus grand président de toute l'histoire des États-Unis sera assassiné dans un théâtre à Washington par John Wilkes Booth d'une balle dans la nuque. Ce dernier cria avant de s'enfuir Sic semper tyrannis. Traduit, c'est toujours ainsi que la mort vient au tyran. Contrairement aux idées reçues, Lincoln ne mourra pas sur le coup, mais le lendemain matin à 7h22. La guerre de sécession restera à jamais marquée dans l'histoire des États-Unis tout comme le reste du monde pour sa symbolique, ses valeurs, ses sacrifices et ses personnages emblématiques. Elle aura fait perdre plus de 2% de la population de l'époque, en outre 620 000 morts.